Ok. Un premier verset, nous sommes dans Ecclésiaste 9. Et ce verset-là, si vous avez des Bibles, marquez ça, soulignez, encadrez ce verset. Ok. La Bible dit ceci, Ecclésiaste 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Amen. J'aime la dernière partie qui dit, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Nous allons dans Psaume 19, le texte que vous connaissez très bien, à partir du verset 3. La Bible dit ceci, le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Je reprends. Le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Nous allons dans Juge. Nous sommes dans Juge. Juge, c'est avant Apocalypse. Juste le livre qui vient juste avant Apocalypse, vous allez voir qu'il y a Juge dedans. Qui est d'accord? Hein? Personne n'est d'accord avec moi? Mais c'est où Juge? Juge, c'est Juge, Apocalypse. C'est ça, hein? Il y en a qui est parti mettre déjà. Juge 20. Normalement, je veux lire le verset 26, mais pour une bonne compréhension, je vais lire à partir du verset. Normal, je vais prendre. Je vais prendre à partir du verset 19 pour une bonne compréhension. Sinon, ce qui m'intéresse, c'est le verset 26. La Bible dit, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les enfants d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils entendirent sur le sol ce jour-là, et ils étendirent plutôt sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Le verset 23, les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montrez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour, et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Le verset 26 qui m'intéresse dit, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Amen. Amen. Et la suite dit qu'ils ont vaincu. Amen, pour Amen. Faire corps. Ok, nous allons prendre un dernier texte. Ça va t'aider à lire la Bible. Matthieu 16, verset 19 que vous connaissez. La Bible dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous prenons place dans sa sainte présence. Nous acclamons la parole de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Ok. Merci Jésus. Je pense que pendant plusieurs jours, tu n'as pas lu et c'est très important de lire. Alors, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à peindre un 7e pilier. Et par rapport à ce 7e pilier que nous avons commencé et je demande vraiment qu'il n'y ait pas de distraction. Donc évitez de vous lever surtout lors de la parole. On garde la solennité dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si vous pouvez vous abstenir d'aller aux toilettes et de bouger tout le temps, ça sera une bonne chose. Amen. Amen. Ok. Dimanche dernier, nous avons parlé du temps. Amen. Amen. Il était question normalement quand on commence un 3e pilier sur les colonnes du concurrent, mais le Saint-Esprit nous a conduits autrement. Amen. Amen. Et pendant que nous avons eu à parler du temps, en rentrant ce texte-là, ce n'était pas un message, je tiens vraiment à le préciser, ce n'était pas un message prévu, mais un message inspiré sur l'autel. Alléluia. Ce n'était pas le plan que j'avais moi travaillé, mais c'était le plan que le Saint-Esprit avait travaillé. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit à tous ceux d'ici de réécouter plusieurs fois parce qu'il y a quelque chose dans ce message. Et depuis que le Seigneur a commencé à parler sur le message du temps, vous savez, il faut saisir les époques et il faut saisir aussi les cycles des temps. Amen. Amen. J'ai commencé en rentrant chez moi, j'ai commencé à interroger Dieu du pourquoi du message au fait. Et curieusement, je vais tomber sur mes anciennes prédications de il y a 4 ans passés, où je découvre que j'avais parlé du même message mais différemment. J'avais parlé du temps aussi dans les mêmes périodes et j'ai compris que au fait, quand vous loupez la saison, il est difficile que la saison revienne. Oh. Mais par la miséricorde de Dieu, Dieu peut faire que la saison revienne. Et ce que je suis en train de percevoir dans mon esprit, c'est que Dieu nous permet de revivre une saison qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été saisie. Alléluia. Amen. Au fait, la Bible nous parle de Jésus comme quoi qu'il arrive sur Jérusalem et il pleure sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas su le temps de sa visitation. Il arrive des moments dans la vie, le ciel te visite, mais tu n'as pas compris ni saisi le temps de ta visitation. My God. Alléluia. Amen. Donc il est possible de passer sur le temps de sa visitation. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Le texte de Ecclésiaste 9, un texte tellement fort puissant qui nous peint un tableau pour nous dire ceci. Que en réalité, écoutez-moi sur ce point, en réalité, la course, ou encore dans d'autres termes, la victoire n'est pas forcément au plus agile, ni au plus intelligent. Je vais le dire peut-être mieux. Par exemple, la course, pour être vainqueur d'une course, il ne suffit pas d'être rapide. C'est ce que la Bible est en train de faire ici. Qu'en fait, vous pouvez être fort, vous pouvez être intelligent et ne pas avoir la victoire. Et cela me ramène à l'histoire de 2 rois 3, du roi de Moab. La Bible dit ceci, Israël part devant le roi de Moab avec les dit l'Éternel. Le Seigneur leur dit que vous aurez la victoire. Ils avaient l'approbation de Dieu. Ils avaient la grâce, la parole de Dieu, la prophétie sur eux. Mais quand ils arrivent sur le terrain, quelque chose se passe. Le roi a démontré à plus B que la victoire n'est pas seulement à ceux qui ont la promesse. Et ce qui est tellement grave, c'est que ça me ramène dans l'histoire de Jacob et Esaü. Donc en fait, ce n'est pas parce que le Père t'a béni que tu vas dominer sur la contrée. Parce que quand il s'agissait de la domination, Édom et Esaü étaient beaucoup plus puissants que Jacob. Donc je voudrais dire à quelqu'un, les promesses sur toi ne veulent rien dire. La prophétie sur toi ne veut rien dire. Tu peux dire que moi je pratique
les choses, je marche avec Dieu. En fait, je vais le dire mieux. Prier le matin ne veut pas dire que le malheur ne t'atteindra pas. Jeûner ne veut pas dire que le malheur ne t'atteindra pas. Il y a des séquences qui ont dit que la course n'est pas en plus agile. Ce n'est pas, c'est-à-dire que le pain n'est pas seulement aux sages pour avoir du pain. Ce n'est pas seulement donné aux sages. Mais oui, c'est vrai. On a beaucoup qui ont des diplômes, mais qui périssent dans les maisons, qui n'ont pas de travail. On a beaucoup qui ont étudié des longues études, enfoncé de Molière dans la bouche. Oui, corrige tout le monde avec tes corrections. Tu n'arrives même pas à mettre un bout de pain dans la bouche. Alléluia. Amen. J'ai compris la fin de ce verset. C'est que la fin de ce verset va appuyer quelque chose. Je sens que je vais m'énerver. Viens enlever mes chaussures. Comme ça, on commence déjà calmement et on finit calmement. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Parce que mon esprit est déjà parti loin. Amen. Dorénavant, peut-être c'est mieux que je vienne sans chaussures. Amen. Amen. Ok. Vous devez comprendre dans cette marche avec le Seigneur que on n'obtient pas tout parce qu'on mérite. Oh. Je vais dire ceci. Ce n'est pas parce que tu t'es marié vierge que tu n'auras pas de problème dans le mariage. Ce n'est pas parce que tu as été pieuse que tu vivras un bonheur absolu dans le mariage. Il y a des gens qui se sont conservés. Il y a des gens qui marchent dans la piété, mais qui ont vécu des choses atroces. Il y a des jeunes filles qui ont gardé leur virginité, mais on les a violées. Donc, en fait, je veux ici, je suis toujours dans la mentalité du courage. Je suis toujours dans le point numéro 7, le temps. D'accord? Mais ce soir, je vais parler sur les mystères des portes du temps. Je ne sais pas si je vais arriver. Je ne sais pas si je vais... Mais de vous à moi, on se comprenne. Je ne vais pas le prolonger le dimanche prochain. Donc, ce qui sortira, sortira. Oui, s'il vous plaît. Déjà que je fais bis. Amen. Je ne vais pas le prolonger. Je vais parler sur les mystères des temps et les mystères des portes des temps. Alléluia. Amen. En fait, le problème ici, le bien que l'on a, regarde ce que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste dit que, en fait, on va voir Ecclésiaste, c'est quand même terrible, en fait. Ah, Saint-Esprit. La dernière partie d'Ecclésiaste 9 nous livre un secret. Il nous dit ceci, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La première chose employée ici, c'est le temps. On est en train de dire ceci. C'est-à-dire que pour obtenir ce qu'il faut, d'accord? Pour obtenir, suivez-moi, pour obtenir ce qu'il faut, il faut jouer et comprendre deux stratégies. Les circonstances, donc les événements, et secondo, le temps. D'accord? Donc, en fait, ce que l'on doit comprendre, c'est que avoir des promesses, des richesses sur soi ne suffit pas. Avoir la force sur soi ne suffit pas. Il faut que tes circonstances épousent un temps. D'accord? Il faut qu'il y ait un temps. Mais le temps ici, ce n'est pas un temps ordinaire. Il faut que ça soit une porte. Ok. Je vous ai dit que le temps est intemporel dernièrement, dimanche dernier. Et le temps a été donné à l'homme comme une mesure pour, en fait, accomplir une mission. Au départ, je l'ai dit dimanche dernier que le temps en soi n'a pas donné à l'homme. Au départ, lorsque Dieu crée l'homme, ce n'était pas ce temps-là. D'accord? C'était un temps où l'esprit avait plus de pouvoir et ce temps-là ne se définissait pas comme on a catégorisé les jours, les mois, les années, les secondes, les minutes. Alléluia. Amen. Ce n'était pas comme ça. Le temps qu'Adam a commencé à expérimenter, ce n'était pas ce temps que nous avons aujourd'hui. Je peux revenir dans ça. Je ferme la parenthèse. Mais ici, la Bible est en train de dire quelque chose. Que, en fait, pour être vainqueur de son temps, il faut, ou de sa vie, ou de sa mission terrestre, il faut que vous coopérez avec les portes de temps. My God.
En fait, il vous faut coopérer avec les portes des temps. Donc, en fait, regardez dans Genèse 18, la Bible nous parle au tableau d'Abraham qui rencontre 3 hommes. Et quand il rencontre 3 hommes, il comprend que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Il les fait venir chez lui. Et en les faisant venir chez lui, Abraham avait vécu près de 24 ans, puisque les théologiens disent qu'il a attendu son fils pendant 25 ans. Donc, en fait, Dieu s'est présenté à Abraham à la 24e année, avant l'accomplissement de Isaac. Donc, en d'autres termes, le Dieu qui se présente à Abraham, c'est une porte qui s'ouvre devant Abraham. Donc, si Abraham ne saisit pas la porte qui s'ouvre devant lui, Isaac ne viendra pas. Donc, en fait, vous devez comprendre que dans ce monde, on a des esprits que Dieu a envoyés. La Bible dit ceci. Un jour, Dieu visite la femme de Manoach parce qu'elle était stérile. Il fallait que Dieu donne un juge à Israël. Et quand la femme de Manoach rencontre l'ange, il dit à l'ange d'attendre qu'elle aille dire à son mari pour qu'il ramène aussi l'offrande. J'épargne les détails. Alléluia. Amen. Donc, en fait, à ce moment-là, la femme de Manoach, en fait, ce qui se passait devant elle, c'est qu'un ange venu du ciel a quitté le haut temps, parce qu'il ne vit pas sous ce temps-là. Il a quitté le haut temps, il a ouvert une porte dans le temps. Il est rentré dans le temps. Si la femme de Manoach n'avait pas vu cette femme-là, je vous assure qu'elle n'allait pas concevoir Samson. Ok? Donc, si la porte n'était pas ouverte, si elle n'avait pas saisi la porte, donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit ceci. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, un jour, il est parti officier selon le sort du temple. C'est-à-dire parce qu'on servait par rapport au sort, c'est-à-dire par nomination. Et quelque chose s'est passé, c'est que dans son service, pendant qu'il était en train de servir, un ange apparaît. Ça veut dire qu'une porte s'est ouverte à lui à ce moment-là pour lui dire ce qui allait se passer. La Bible me dit, ce qui me bouleverse, c'est encore l'histoire de Jésus lui-même. Marie reçoit un ange. Et quand l'ange vient, il dit, Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Tes entrailles seront visitées. Mais je vous pose la question. Est-ce que Dieu était obligé de passer par Marie et de cette manière-là pour que Marie conçoit l'enfant? En fait, la vérité, c'est que Jésus ne pouvait pas descendre sur la terre si une porte n'était pas ouverte. Ok? Amen. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tant que vous ne comprenez pas, my God, que vos événements dans la vie, comme a dit Ecclésiaste, les circonstances qui vous entourent, si ces circonstances-là n'épousent pas le temps où la porte s'ouvre, mon Dieu, vous pouvez passer à côté de la promesse qui est la vôtre. Il est vrai que vous avez apprêté tant de choses pour voir Dieu. Il est vrai que vous avez apprêté la prière, le jeûne. Mais tant que le ciel ne s'ouvre pas, ce que vous avez fait ne servira à rien. Pendant longtemps, vous cherchez la délivrance. Mais la délivrance, c'est aussi quelqu'un que Dieu vous envoie. La délivrance, c'est aussi un ange qui ouvre une porte pour que vous saisissez la porte. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que ce qui te fait passer à côté de certaines choses, c'est parce que tu n'as pas vu la porte. Amen. Amen. Vous devez comprendre ceci. Oh my God. Le temps a des portes. En fait, ce qui se passe, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué. Élie dit à Élisée, voilà, je vais partir auprès de Dieu, mais si tu regardes comment je monte, alors je te donnerai le manteau. La chose que vous devez comprendre, c'est que les portes sont des systèmes d'autorisation pour les accès. Je reprends.
les portes sont des systèmes d'autorisation pour les accès. Ça veut dire que pour que nos portes s'ouvrent, ça veut dire que la porte a reçu soit la clé c'est une autorisation, a reçu la clé pour te faire soit passer à un autre niveau, soit te donner les réalités de l'autre monde. Amen. Oh my God. Donc en fait, oh Saint-Esprit, ça bouillonne fort dans mon esprit. En fait, ce qui est fort ici, c'est que le temps, avec ces portes qui sont des autorisations d'accès, ces portes-là ont besoin. C'est que malgré tout ce que tu fais, qu'ils reçoivent l'autorisation soit de s'ouvrir, soit de se fermer. Donc le monde que nous sommes, le monde sous lequel nous sommes, a des portes spirituelles. D'accord? Amen. Regardez quand Jacob a posé la tête sur la pierre, il a dit, certainement c'est ici la porte des cieux. D'accord? Parce que, comment? En fait, il avait compris qu'il y a des endroits qui sont des portes. D'accord? Maintenant, il dit que les anges de Dieu montent et descendent. Ok? Ça, c'est son expérience. Mais en fait, la vérité sur le temps, quand on vous dit saisissez le temps, c'est en réalité obtenez l'autorisation sur la porte qui s'ouvre ou la porte qui se ferme devant vous. Amen. En fait, le temps peut être précieux, mais si vous ne saisissez pas les portes du temps, le temps ne vous offre pas sa puissance ni sa gloire. Donc la gloire du temps est dans l'autorisation que la porte de ce temps a à vous donner. Oh my God. Amen. Amen. Okay. Amen. Donc en fait, regarde, l'ange arrive chez la femme de Manoach. La femme de Manoach voit cette porte du ciel s'ouvrir à elle. Et quand cette porte s'ouvre devant elle, il faut qu'elle comprenne que c'est un ange. Et certainement, l'ange a un message. Mais si elle ne comprend pas ça, elle passe à côté. Donc en fait, en d'autres termes, qu'est-ce qui se passe? L'ange peut vous apparaître. Mais si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas la sagesse comme Abraham dans Genèse 18, de saisir qu'il y a une porte qui s'ouvre devant moi, la porte peut passer devant vous et vous n'allez rien obtenir de la porte. Ok? Amen. Mais ce que j'ai vu, c'est que souvent la porte du temps est subtile. Écrivez-moi ça. La porte du temps est subtile. Pourquoi subtile? Parce qu'il ne vous annonce pas ses actions. Il ne vous dit pas ce que cette porte, ce qu'elle va faire. Amen. Amen. Et comme elle ne va pas vous dire ce qu'elle va vous faire, c'est à vous de détecter sa mission et sur quoi, pourquoi elle s'ouvre. Est-ce qu'on m'entend? Amen. La Bible me dit ne pas des tableaux. Regardez quelque chose. Si vous lisez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus a agi avec les portes de temps. Il n'a pas agi de manière ordinaire ou commune. Regardez, quand il dit à ses disciples, on est dans Luc 11, il dit à ses disciples que notre ami Lazare est quoi? Est mort. Et elle dort. D'accord? Mais ok, Lazare dort. Pourquoi Jésus ne parle pas au moment où il leur dit? Parce qu'à ce moment-là, la porte n'était pas ouverte. Alléluia. Amen. Il a fallu que Jésus attende 4 jours. Et quand il se représente, après que Lazare est mort plus de 4 jours, il sait qu'à ce moment-là, il peut dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. En réalité, c'était un homme spirituel qui était en train d'attendre l'ouverture d'une porte. La porte de la guérison de Lazare. Je dis que ta délivrance dépend d'une porte, d'une compréhension. My God, c'est-à-dire pour que tu sois délivré, pour que tu rentres dans la dimension où Dieu t'attend, il faut que tu détectes le temps. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas su le temps de sa visitation. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, donc tu ne sens pas
pas spirituellement qu'il y a une porte qui veut s'ouvrir, il te serait difficile, même avec des efforts, des hôtels, de saisir ta délivrance. Je suis en train de parler à une génération de fils d'Isaacar, ceux qui ont la connaissance des dons, les hommes que Dieu a donné la possibilité de sentir que là, il y a une porte qui veut s'ouvrir. Je ne peux plus me conditionner de telle manière. Je ne peux plus agir de telle manière. Il me faut ici faire ceci, faire cela. Les amis, la vie n'est pas seulement plus agile. Ta vitesse ne veut pas dire que tu auras l'exaucement. Alléluia. Ta sagesse ne veut pas dire que tu vas obtenir une mission. Non. En fait, le secret, il faut que tes œuvres épousent un temps. J'aime Jésus. Il ne s'est pas présenté à 12 ans pour aller à la croix, mais il s'est présenté à 30 ans. C'est à 30 ans qu'il est allé faire le jeûne de 40 jours. On ne nous dit pas le jeûne qu'il a fait avant ce jeûne-là. Parce que le jeûne de 40 jours, c'est ce jeûne-là qui ouvre la porte face à l'ennemi pour combattre l'ennemi. Vous devez savoir qu'il y a des positions qu'on prend qui nous ouvrent la porte de nos victoires, la porte pour affronter les réalités. Je vois quelqu'un se lever dans sa propre vie, dans sa propre destinée, pour saisir les opportunités de sa destinée. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens dans mon esprit que le temps est arrivé pour une personne de rentrer pleinement dans sa délivrance. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je voudrais dire de manière prophétique, Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas su le temps de sa visitation. Écoute, quand tu ne sens pas, tu passes à côté du temps de ta visitation, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, c'est que Jésus dit que on va te piller, on va marcher sur toi. Il ne restera que pierre sur toi, parce que tu n'as pas su le temps de ta visitation. Celui qui ne comprend pas le temps de sa visitation, c'est alors l'ennemi vient pour le manipuler, le dominer, le craser. Mais celui qui sait, qui comprend le temps de sa visitation, c'est ce monsieur-là, c'est cette dame-là qui neutralise les plans de l'ennemi. Je veux dire ceci, oh my God. Si quand tu vois que la porte s'ouvre et que tu saisis que c'est la porte de ta délivrance, même si le diable devient 10 000 fois diable, il ne t'atteindra pas. Parce que la porte qui est ton secours est arrivée. Mon Dieu, j'aurais pensé, prophétesse, que ce n'était que dans le monde des hommes que les portes s'ouvraient. Oh my God. Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11. On est en train de nous peindre le tableau d'un ange qui a été enfermé par les rois de cercle, les rois de Perse. Alléluia. Mais ils ont enfermé parce qu'en réalité, il était en train de passer sur un monde et sur un temps qui n'était pas le sien. Il était en train de traverser un temps. Mais la Bible me dit, Dieu a envoyé un autre ange, l'ange Michael. Amen. Hein? Il l'a envoyé pourquoi? Pour que ce dernier vienne ouvrir la porte des prisons, la porte où il était enfermé. Et seulement ce qui me bouleverse avec cette histoire, c'est que l'archange Michael n'a pas seulement ouvert la porte de la prison, il a ouvert la porte déjà de la prison des Perses pour délivrer Gabriel. Et il a ouvert la porte du monde de notre temps pour envoyer l'ange Daniel. Ça veut dire que même dans le monde spirituel, il y a des portes qui emmènent vers des réalités et vers des dimensions. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction était fermée quelque part. Oh, le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du Dieu vainqueur, il enverra son ange pour libérer ta vie. Et après avoir libéré ta vie dans les dimensions invisibles, il enverra aussi dans la dimension visible pour ta délivrance. Oh my God. Le temps, un mystère terrible. Oh my God.
un mystère terrible. Ça veut dire que la vraie délivrance, c'est lorsque le temps épouse votre délivrance. La vraie délivrance, c'est lorsque vos événements coopèrent avec le temps. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me parle du fils dans Luc 7, le fils de la veuve de Naïn. Moi, quand je lis les histoires de Jésus, parfois je recule un peu, je dis, oh, mais pourquoi quand il est mort, Jésus n'est pas apparu? Pourquoi Jésus a dû attendre jusqu'à l'enterrement? Oh my God. Et là, je voudrais qu'on m'écoute. Pourquoi Jésus a voulu attendre jusqu'à la direction, hein? La direction où on prenait le corps pour aller l'entourer? En fait, je l'ai dit tantôt, il attendait une porte. Mais parfois, il faut aussi à Dieu, c'est-à-dire que Dieu parfois laisse qu'il y ait une dégradation de la situation. Moi, je dis souvent que Dieu n'a jamais eu peur que le diable vous détruise. Parce que lui, il sait comment restaurer. Amen. Il sait comment prendre les choses qui n'ont pas de valeur pour leur donner la valeur à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre, les amis, oh my God. Vous devez comprendre, les amis, que Dieu a 10 000 façons de faire. C'est-à-dire que pour une même chose, il a 10 000 solutions pour une même chose. Non, on n'a pas compris. C'est-à-dire que pour résoudre le problème d'Alex, il peut le résoudre de 10 000 manières. Amen. Juste pour atteindre un résultat. Amen. Alléluia. Amen. La veuve de Naïn était là, dans sa douleur absolue, dans sa tristesse absolue, incroyable, souffrante au fond d'elle. Déjà veuve, fils unique qui meurt. Mais ce qu'il ne savait pas, en réalité, c'est qu'il y a un homme qu'on appelle la porte. Amen. La Bible dit dans Jean 10, le verset 7, la Bible dit que Jésus lui-même dit, je suis la porte. C'est l'une des seules fois qu'il le dit dans la Bible. Je suis la porte des brebis. Amen, amen. Il dit, je suis la porte des brebis. Et la veuve de Naïn, quand elle arrivait, elle voit quelqu'un venir. Oh, mais elle était habituée à voir les gens autour d'elle en train de la consoler. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la consolation ordinaire que pouvait offrir tout le monde. La consolation de Jésus a dit, stop. Déjà la première chose, quand ce temps arrive, maman, c'est que le temps dit d'abord stop. Stop à la tristesse, stop aux douleurs, stop aux moqueries, stop à toutes les choses qui pouvaient t'humilier. Yes. C'est-à-dire que Jésus vient, pose la main sur le cercueil et dit stop, n'avancez plus, stop, restez là. J'ai quelque chose à faire. Je suis une porte, je suis la vie. C'est lui qui a dit je suis la vie. Il était là. Il a dit je suis la porte des brebis. Il dit que si personne rentre par moi, il sera sauvé. Oh my God. Jésus a dit si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Ce jour-là, la veuve de Naïn passait avec son fils mort. Mais quand Jésus a dit stop, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le salut était là. Parce que quand Jésus, la porte, vient te voir, le salut vient à toi. La guérison vient à toi. La solution vient à toi. Je vais vous dire, pendant longtemps, vous avez été habitués au nom d'un Jésus que vous avez entendu, d'un Jésus que vous avez entendu prêcher. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un Jésus qu'on appelle la porte du temps. La science nous dit que quand il est descendu, quand Jésus est né, il y a eu un bouleversement au niveau du temps. Allez vous renseigner. C'est pourquoi vous entendez souvent que avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Parce que scientifiquement parlant, il y a eu un bouleversement au niveau du temps. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Jésus est venu mettre les compteurs à zéro. Oh my God. Il est venu dire stop. Telle chose ne se fera plus. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire que le mystère qu'on appelle le temps,
la partie qui a été donnée aux hommes. Ce mystère dont c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que lui seul est celui c'est-à-dire qui a le pouvoir de déclencher un temps, d'arrêter un temps, d'ouvrir un temps, de faire avancer un temps. En lui, leur avance. Les disciples l'ont vu comment? Ils se sont avancés tard la nuit. Mais parce que lui, il est la porte qui fait avancer des réalités, ils ont été étonnés de constater que un homme marchait sur la mer. J'aime la foi de Pierre. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. My God, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand Jésus, le mystère s'ouvre devant toi, c'est que même quand on t'avait bloqué, même quand le noir absolu avait rongé ta vie, mais quand Jésus, le temps arrive, les choses changent autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il est la porte du temps. En fait, je vais le dire mieux. Il est le seul qui a traversé tous les temps. Il est le seul qui a traversé tous les temps. Il a traversé le temps dans les entrailles de Dieu. Ok? Il a traversé, la Bible dit, nul n'a vu Dieu. Et lui, il ose dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh my God. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en fait, il est en train de dire que je suis celui qui connaît comment c'est-à-dire que je sais qui est le Père et je sais à quoi il ressemble. Donc il a traversé le monde de Dieu. La Bible dit, Dieu habite les lumières inaccessibles. Mais Jésus voit dans les lumières inaccessibles et il sait qui est Dieu. Alléluia. Et quand il a fini de traverser le monde de Dieu, il a traversé le monde des entités et le monde des dieux. D'accord? Le monde des entités, aujourd'hui, janvier, février, mars, c'est des déesses, c'est des dominations qui gèrent le temps. Ok? Le temps a été donné à ces esprits. En fait, l'homme a géré le temps en le gérant avec des esprits. C'est-à-dire que janvier, il a donné à un dieu, hein? Février, il a donné à mars, il a donné à un dieu. Et ce sont le nom des dieux, selon notre calendrier grégorien. Amen. Amen. Donc, en fait, Jésus, quand il descendait sur la terre, il a traversé le monde de ces déesses-là et de ces dieux-là. D'accord? Amen. Et ils n'ont pu rien lui faire. Amen. D'accord? J'ai une bonne nouvelle. Je te dis ça pour une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand il arrive sur la terre, dans ce monde, il a géré le temps aussi au niveau des routes, au niveau du monde. Alléluia, par sa présence. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu veux que tes événements marchent et coopèrent avec le temps, il faut que tu découvres qui est le temps. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est fort ça. Si tu veux que ta vie marche et que tout de toi marche, il faut que tu coopères avec le temps. Amen. Alléluia. Amen. En fait, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va sembler grave. Le temps, c'est Jésus. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le temps, Dieu l'a créé pour sauver l'homme. Le temps est une dimension où Dieu avait créé pour que les esprits se répandent. Or, la repentance se trouve en Christ. Yes. Le salut se trouve en Christ. Amen. Donc, le mystère du temps, c'est connaître celui qui est la délivrance. Amen. En d'autres termes, connaître les portes du temps, c'est connaître les clés qui te donnent les dimensions de Christ. Oh my God. Amen. Il y a plusieurs dimensions en Christ qui te donnent les accès aux possibilités selon tes besoins. Et donc, peu importe le besoin que tu as, Sandra, il y a une clé en Christ pour te mener à avoir la victoire. Je veux dire à quelqu'un que, en fait, la réalité que tu cherches, il te suffit de trouver la clé en Christ pour que tu aies la victoire sur cette réalité. Oh my God. En fait, parmi les piliers qui existent
le pilier le plus redoutable, c'est le temps. Parce que le temps, il te donne au fait des richesses que d'autres piliers n'ont pas. Alléluia. Amen. Parce que le temps te révèle que Jésus-Christ est celui qui se présente dans le chaos de ta vie pour te donner la solution, comme avec la veuve de Naïm. Et il est celui qui vient dans ta vie pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. On vous a parlé que tel peut sauver, tel peut faire des miracles. Mais le vrai miracle, c'est de connaître Jésus. La vraie puissance, c'est de connaître Jésus. La domination, l'autorité. En fait, j'ai compris ceci. Oh my God. Regardez le texte que nous avons lu. Il dit, je te donnerai les clés des royaumes des cieux. De sorte, oh my God, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Amen. Amen. En d'autres termes, my God, ça veut dire que en Jésus, parce que cette parole vient sur la révélation de Jésus, et quoi? Vous connaissez pas? Matthieu 16. Ce texte-là de Matthieu 16, 19, que je viens de citer, vient de quoi? De ce que, de la révélation de Pierre. Hein? Quand Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? D'accord? Ça vient de cette parole-là, c'est la suite de cette histoire. Vous devez comprendre que, en fait, pour que le temps que, comment on appelle, Ecclésiaste a dit, il faut que le temps coopère aux circonstances. Regardez, dans Juge 20, que nous avons lu, quelque chose de terrible. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette histoire. Regardez, Israël va combattre les Benjamites parce qu'ils ont fait quelque chose de grave. Lisez le texte, j'ai plus le temps de repartir là-bas. Ils ont découpé la femme de l'un de leurs frères. Donc Israël était indigné de ce que Benjamin avait fait. Amen. Amen. Et donc ils livrent la guerre à Benjamin. Première guerre, ils sont battus. C'est eux qui livrent la guerre. Et avec la parole, je veux qu'on me suive. Avec la parole que Dieu leur a donnée, allez-y. Le go de Dieu. Ils ont reçu le go de Dieu. Ils ont dit, Dieu leur a dit, allez-y. Ils sont allés. Mais on les a battus. 22 000 hommes par terre. Oh. Le deuxième jour, ils ont encore été pleurés devant Dieu. Ils ont prié. Dieu leur a dit, allez-y. Ils sont allés. 18 000 hommes par terre. Ah, quelle histoire! Mais Seigneur, donc en fait, c'est ce qu'Ecclésiaste est en train de dire. Ecclésiaste dit que la victoire n'est pas au plus agile. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu vas gagner le combat. C'est pas ça. D'accord? En fait, cette histoire-là, j'ouvre une parenthèse et j'ai raison de l'ouvrir. En fait, aujourd'hui, la sorcellerie prend de l'avance sur nous. La loi du sang prend plus d'avantages sur nous, alors que tu te dis que moi, je n'ai rien fait. Moi, normalement, je n'ai pas contacté des alliances. Mais comment se fait-il que je subis? Donc, en fait, la course n'est pas en plus agile. D'accord? Ce n'est pas parce que tu n'as rien fait que ton sang n'a rien fait. D'accord? Donc, toi-même, tu es là, tu dis que moi, je ne fais rien aux gens. Je ne fais pas du mal aux gens. Mais alors que ton sang a tué, ton sang est même hybride. Il y a des mélanges terribles. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des races hybrides? Il se peut que toi-même là. Je savais. Vous me dites. Il se peut que toi-même là. Je continue. Non. C'est bon. Non, on continue un peu. Là, les perfections là arrivent. Amen. Amen. En fait, Dieu d'Israël, on avait c'est-à-dire tué la femme de leur frère, on l'a découpée. Ils avaient raison. Mais c'est pas parce qu'ils avaient raison qu'ils ont gagné le combat. D'accord? Amen. C'est ce que Ecclésiaste dit. C'est-à-dire que car tout dépend du temps et des circonstances. Amen. Maintenant,
donc Dieu qui leur dit, allez-y combattre. Ils y vont et on les tabasse et on les tue. Et en plus, pire, la Bible précise que ceux qui ont été tués, c'était les hommes qui avaient l'art de manipuler les épées. Oh. Donc c'était leurs vrais soldats. Et là, je voudrais répondre à quelqu'un. Pourquoi c'est toujours les bons qui meurent? Pourquoi on tue seulement les bonnes personnes de ma famille? Tu vois, celui qui était en train de défendre les gens, c'est lui qui tombe. C'est lui qui meurt. Mais c'est pas sa justice qui le maintient en vie. Et je voudrais dire à quelqu'un, ta justice, ta droiture ne te maintient pas en vie. Il faut comprendre le mystère du temps. Et ce que j'aime, c'est la question que vous m'avez posée dimanche après le culte. Quand vous lisez la Bible, on dit Jésus est né au temps d'Hérode. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on dit le temps d'Hérode? Parce que c'était le règne d'Hérode. Et quand c'était le règne d'Hérode, ce temps-là avait l'empreinte d'Hérode. C'est ce qu'on a lu dans Psaume 19. Un jour, on saigne, à un autre jour, et une nuit donne connaissance à une autre nuit. D'accord? Donc cela sous-entend que quand on dit l'heure de Karim, ça veut dire que c'est le temps où j'ai régné, le temps là, mais ça veut dire que ce n'est pas parce que je ne suis plus dans ce temps que ce temps est passé. Ce que vous devez comprendre, c'est que le temps est souvent cyclique. Parfois, le temps revient et vous-même, vous ne savez même pas que le temps est revenu. D'accord? Amen. Mais maintenant, continuons à rire ensemble. Tu vois dans ton son, il y a le temps cyclique. Des événements qui reviennent de manière cyclique. Des pertes, des permutations, des limitations. Ça tourne de manière cyclique. En fait, ce que j'essaie de te dire, permettez-moi de rentrer déjà dans les 88 jours. Dans le sang, il y a le temps. Dans le sang, il y a le temps. Le sang vit. Ok? Et partout où il y a la vie, il y a un temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais répéter. Dans ton sang, il y a un temps. Tu veux comprendre pourquoi il y a un temps dans ton sang? Amen. Parce qu'en fait, il y a des périodes. Et ces périodes ont des expressions. C'est-à-dire parfois, il y a un temps où tu es zélé. Souvenez-vous de la mentalité envoûtée. Un temps où tu es zélé. Mais en fait, peut-être tu es en train de passer le janvier de ton sang. Mais un temps, tu ne veux même plus entendre parler de Dieu. Tout te déçoit. Tu te lèves avant matin, tu n'as parlé avec personne. Mais en fait, ce sont des réalités qui sont dans ton temps, dans ton sang. Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que dans votre temps, dans votre sang, il y a un temps. C'est pourquoi d'autres, certains n'atteignent pas certains seuils. Parce qu'il y a le temps dans le sang. Révélation. Amen. Amen. Parce que, en fait, tu vois comme ça, 40 ans, tu n'arrives pas. Parce que ton sang a des informations et a sa durée de vie. Donc là où il y a une durée de vie, il y a quoi? Exactement. Et s'il y a péremption, ça veut dire qu'il y a un Temps. C'est aussi clair que ça. Maintenant, en fait, oh my God, dans ton temps, les circonstances et ce qui est dans ton sang ne rencontrent pas celui qu'on appelle le salut. Ne rencontrent pas celui qui est la porte. Ce que je sais de Jésus, c'est que mon sang peut être pourri. Mais si je le rencontre lui, il me fera rentrer dans une autre porte, dans notre réalité. Là où il n'y avait pas la vie, il me fera rentrer là où il y a la vie. Là où il y avait la mort, il m'éloignera de là. Il m'emmènera là où il y a la vie, my God. À qui je parle? Je dis que quand on connaît Jésus, on connaît la délivrance. Quand on connaît Jésus, on connaît la puissance. Quand on connaît Jésus, on connaît le salut. Quand on connaît Jésus, c'est connaître la vraie délivrance. Connaître Jésus, c'est connaître la
Jésus, c'est sortir des difficultés, c'est sortir. Oh my God. Il faut connaître Jésus. C'est lui le mystère du temps. C'est lui le temps qui est donné dans le temps des hommes. Jésus à lui seul, il est le temps qui est donné dans le temps des hommes pour que par lui les gens rentrent dans l'arche comme l'arche de Noé. Jésus est le temps qui sauve. Jésus est le temps qui épargne. C'est la ville de refuge, là où on fuit des sorciers, là où on fuit des maladies, là où on fuit les envoûtements, là où on fuit les sorciers. C'est Jésus, c'est lui la porte du temps. On ne peut pas avoir Jésus et ne pas être courageux. C'est en lui que nous saisissons le courage. Oh my God, oh my God. Je veux te pousser à aimer Jésus plus. Notre Jésus n'est pas un dessin animé. Notre Jésus n'est pas une histoire qu'on raconte. Notre Jésus, c'est un temps donné aux délaissés. C'est un temps donné aux abandonnés. C'est un temps donné à ceux qui on a méprisé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, Luc 4, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce Jésus-là, pour libérer les captifs. Qui c'est Jésus? Qui peut libérer un captif? C'est Jésus. Aïe, qui peut libérer? C'est Jésus le temps. C'est lui la porte qui s'ouvre. C'est lui la porte qui a séché les larmes d'Abraham pendant 24 ans. C'est lui qui vient nous donner la force dans cette saison. C'est lui qui vient nous donner le courage dans cette saison. Je viens dire à quelqu'un, oh my God, le temps nous est donné de rencontrer la porte de notre victoire, la porte de notre gloire, la porte de notre délivrance, la porte de notre élévation, la porte de notre changement, la porte de notre vie, la porte de notre force, la porte qui est Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Oh my God. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ne pleure pas, stop. Je vais arrêter avec tes pleurs. Je vais en finir avec cette histoire. Je veux dire à tous ceux qui sont en train de dépérir là. Je vais parler à ceux qui ont le cœur blessé. Y a-t-il des blessés de guerre ici? Est-ce qu'il y a des blessés de guerre? Il y a ces gens-là qui ont été déçus par l'église, déçus par les hommes, déçus par la société, déçus par les systèmes mis en place. Je viens dire, la seule porte, c'est Jésus. La seule porte des solutions, c'est lui. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est en Jésus qu'on trouve le salut. C'est en Jésus. Laissez-moi vous parler de mon maître. Laissez-moi vous parler de mon roi. Laissez-moi vous parler de l'homme de ma vie. Celui devant lequel je mets mes genoux par terre. Celui avec qui je fais allégeance. Je ne connais personne d'autre. Si ce n'est que Jésus, je ne connais aucun autre Dieu. Si ce n'est que Jésus, en lui j'ai vu la force. Lorsque les circonstances m'ont mis par terre, en lui j'ai vu la force. Quand le monde m'a dit non, c'est fini par toi. Oh mon Dieu, même quand mon corps a failli me lâcher, je l'ai vu lui, l'homme de mes nuits, l'homme de mes retraites. Je l'ai vu, ce Jésus. Je ne parle pas d'un homme que je ne connais pas. Je parle de celui que j'ai vu, celui qui a guéri mon corps à des milliers de fois, celui que parfois j'ai prêché à 22 de tension. Aucun homme ne savait, lui et moi on savait. Il était là pendant que je prêchais. Il était là. Il a prêché avec moi. Nous avons traversé des mers. Nous avons traversé des fleuves. On a compris une chose. Jamais l'un sans l'autre. J'ai compris dans la vie, fils, qu'à chaque fois que mes circonstances épousera le temps qui est Jésus, j'aurai la victoire. Et ça, peu importe le chemin. Je veux dire à quelqu'un, peu importe le chemin de ta vie, il te suffit d'avoir Jésus. Fais-le bien, clame-le bien. Il te suffit. Les places païens. Et les places païens. La prêque sopayaka.
Mon Dieu, je ne sais pas. Je veux parler à ceux qui ont le cœur blessé. Oh, je veux parler à ceux qui sont aujourd'hui comme la veuve de Naïm, à ceux qui sont au bout de leur vie. Hey, à ceux qui sont au bout de leur vie, à ceux qui ont dit, je ne sais pas s'il y a encore de l'espérance pour moi, à ceux qui ont dit, je ne sais pas si moi là je peux marquer ma génération. Peu importe ton âge, peu importe ton histoire, la femme là, pour elle, c'était le dernier jour avec son fils. Mais ce qu'elle ne savait pas, que le Créateur avait créé d'autres bons jours où elle allait partager avec son fils. Et elle ne savait pas que le dernier jour allait naître plusieurs autres jours. Oh mon Dieu, quand on a Jésus, ton jour avec Jésus, un jour avec Jésus, te donne 10 000 autres jours. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Eh, sacerdoce, je suis en train de nous dire, avec Jésus, c'est pourquoi je vais vous le dire. Il y a 2 mois, vous le savez, je vous l'ai dit. Le Saint-Esprit nous a dit, maintenant, dorénavant, vous êtes le sacerdoce de Jésus. Vous ne serez plus le sacerdoce de l'épouse de Jésus-Christ. Vous serez le sacerdoce de Jésus-Christ. Et quand j'ai posé la question, c'est quoi la raison? Il m'a dit clairement que parce que tu as dit le sacerdoce de la femme de Jésus, ils ont travaillé sur le nom. Maintenant qu'ils viennent travailler sur Jésus, j'ai compris que lui, on ne peut pas l'envoûter. Lui, on ne peut pas le freiner. Lui, on ne peut pas l'arrêter. C'est pourquoi il a dit désormais. Oh, je peux dire quelque chose. Avant-hier, je dormais. Après que j'ai fini mon temps de prière, je dormais. Pendant que je dormais, j'entends une personne me dire à l'oreille. Il m'a dit ceci. Un sacerdoce a des rituels. Je m'endors. J'ai dit, je l'écrirai demain. Ou je comprenais ce que tu vas me dire demain parce que pour moi, j'avais prié déjà au moins 7 heures. Donc c'était trop. Il fallait que je dorme. Et il insiste. Mais quand il vient pour la deuxième fois, je sais que c'est un ange. Il me dit, un sacerdoce a des rituels. Donc il faut que tu habitues sacerdoce à des rituels. J'ai dit, Seigneur, c'est à qui tu dis? Moi, je suis ta servante. Tu me dis A, ça sera A. Tu me dis B, ça sera B. En fait, que le diable soit 1000 fois diable. Moi, j'ai peur de personne. Les rituels que Jésus me dira de faire, oh, prends le sel, va jeter là-bas. Je le ferai. Oh, lui, il va verser là-bas. Un jour, j'ai répondu à mon recteur. Je lui ai dit, celui de mon école de théologie. Je dis, si je suis ta théologie, je vais étouffer mon esprit prophétique. Parce qu'en fait, moi, le prophète que je suis, je marche selon les instructions de Dieu. Alléluia. Donc, en fait, pour dire quoi? Mon Jésus là, celui avec qui je marche, qui est mon temps, il est mes yeux, il voit ce que je ne vois pas. Il sait ce que je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a un combat, lui sait. Quand il va me dire, parle à la terre pieds nus. Moi, je suis comme Moïse. Je lève mes pieds, mes chaussures, et je marche pieds nus. C'est-à-dire que ce qu'il me dit de faire, je fais. Je ne discute pas. Je fais. Alléluia. Un jour, j'étais avec lui en voiture, je me suis arrêté. Il m'a regardé. J'ai ouvert ma voiture. J'ai libationné. Oui, en tout cas, où ça me prend. Moi, je suis la servante de Jésus. Là où il me dit, parle à la terre. Qu'est-ce que je pourrais m'arrêter? Pour dire non. Lui, il me dit, de toute façon, je sais que j'ai une mère bizarre. Qu'est-ce que tu dis? Trouve-moi le bizarre. Alléluia. Amen. Ce que je vais nous dire, c'est quoi l'église? Donc, tes circonstances n'ont pas épousé Jésus dans ses stratégies, n'ont pas épousé Jésus dans ses clés, il te serait difficile d'avoir la solution, la victoire. Alléluia. Amen. Ce qu'il te faut, c'est celui qu'on appelle le temps, que nous appelons Jésus. C'est lui qui sera celui qui changera tes pleurs en joie, tes tristesses en bonheur. Alléluia. Amen. Tu vois, non? Tu es là en train de rire. Et non, de pleurer. Après, toi-même, tu commences à rire aux éclats. Toi-même, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que pendant le temps où tu étais en train de pleurer, en un instant, il te fait passer
un petit flash où il te montre les victoires, où il te montre sa puissance. Et là, au lieu même de pleurer, tu commences à rire toi-même. Tu dis, ah Dieu, toi vraiment, laisse tomber, j'ai compris, je vais pleurer. C'est-à-dire les mêmes larmes qui coulaient, de la même larme qui coulait. Ça peut commencer par la tristesse avec Jésus, mais ça finit par le rire, le bonheur. Et Jésus est capable de faire ça. Et ici, je voudrais dire, le Jésus que vous avez entendu jusqu'ici, je ne sais pas comment vous l'avez représenté dans votre esprit. Je ne sais pas les informations de ce Jésus que vous transportez jusqu'ici. Oh, je parle à l'église. Amen. Le Jésus que vous l'avez attribué quoi comme force? Est-ce que c'est vous qui avez attribué à ces Jésus-là les forces? La seule chose dans le temps, c'est qu'on ne peut pas contrôler le temps. Jésus, on ne peut pas le gérer. On ne peut pas le contrôler. Mais on le suit. Et parfois, on le supplie. D'accord? Il faut que vous appreniez. Asseyez-vous, je vais bientôt finir. Je vais bientôt finir. Le bientôt, ça ne va pas être le bientôt de Jésus, mais ça va être le bientôt de quelqu'un. Alléluia. Amen. En fait, le temps, le 7e pilier du courage, c'est que quand tu apprends à vivre une vie chrétienne où tu es lié à Christ, où ici je parle pas ceux qui sont là à attendre que les choses arrivent. Je parle à ceux-là qui, vous savez, j'ai des enfants. Parfois, quand je vois l'appel de Sandra, de Déborah, de Naomi, je fais juste, c'est des genres d'enfants. Ça pousse dans la curiosité. Ça pousse dans le dérangement. C'est-à-dire que quand elles te posent des questions, c'est-à-dire qu'on ne te dit pas qu'elles vont s'arrêter sur la première réponse. J'en ai oublié une derrière. Amen. Parce qu'en fait, on ne vit pas avec. En fait, ce qu'on obtient plus, c'est lorsque vous êtes des gens de Pierre. Pierre a obtenu beaucoup de choses parce qu'il a posé des questions là où les autres ont fermé la bouche. Il a posé des actions là où les autres ont éteint leur système de pensée. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Toujours Ecclésiaste. Ecclésiaste, il nous dit que les circonstances, d'accord? Est-ce qu'il vous arrive de coopérer avec le temps en emmenant vos, comment on appelle, vos circonstances? Regarde, juge 20 qu'on a lu. Dis pas un tableau. C'est-à-dire que je vous ai dit 3 fois, ils ont prié Dieu. 2 fois, on les a détruits. Et la 3e fois, ils ont eu des réponses. Vous savez comment ils ont eu des réponses? La première fois, ils ont prié, ils ont juste prié. La 2e fois, ils ont prié, ils ont ajouté le jeûne dans cette prière. Et ils ont ajouté les holocaustes. Et ils ont ajouté des sacrifices. D'accord? Ils les ont emmenés devant Dieu. Donc, c'est quoi, en fait, saisir le mystère des temps, les portes des temps? C'est, en fait, prendre ce qui est à toi, les ramener devant Dieu et demander à Dieu de les regarder. En fait, je vais le faire simple. Tu vis quelque chose de bizarre. Tu dis, oh, Dieu voit déjà ce que je suis en train de vivre. Tu vis des complications dans tes rêves. Tu vois des morts. Tu dis, oh, Dieu sait déjà. Dieu sait tout. Il sait déjà que j'ai revu des morts. Ok, c'est pas grave. Il sait tout. Mais quand tu commences ton temps de prière, tu viens devant lui. Tu dis, Seigneur, je sais que tu sais tout. Attends, laisse, je vais te raconter ce que moi, je te donne ma version des faits. Donc moi, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et quand il y avait ça dans le rêve, bon, moi, dans ma dimension humaine, j'ai pensé que c'est peut-être ça veut dire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Je vais vous dire quelque chose. Quand je fais ça, moi, avec Dieu, j'entends des choses qu'en temps normal,
si j'avais laissé passer, je n'allais jamais découvrir dans la marche chrétienne. Ne prenez pas Dieu comme celui qui sait déjà des choses en avance. Vivez une relation avec lui. De même que tu te sens obligé de dire à ton mari, à ta femme, à ton enfant, ce que tu endures, fais ça avec Dieu. Ne vis pas une relation où tu dis, il sait. Vis une relation où toi, tu lui dis les choses. Et tu serais étonné des réponses. Amen. Amen. Tu serais étonné des réponses qu'il pourra te faire. Amen. Amen. Et c'est ça, en fait, joindre les circonstances avec le temps. Regardez dans Acte 4. Dans Acte 4, les apôtres sont frappés. Les apôtres sont malmenés par les sacrificateurs et les Romains qui étaient là. Mais ils ont été en prière, en retraite. Ils ont dit à Dieu. Ils ont expliqué la situation de ce qu'ils vivaient. Et ils ont demandé de l'aide à Dieu. Et après, ils ont demandé à Dieu de leur donner la force de continuer à prêcher l'évangile. Est-ce que tu crois, écoute-moi, est-ce que tu crois que tu peux avancer correctement en saisissant les portes du temps tant que tu ne sais pas ce que la porte voulait te faire enseigner? Hein? En fait, ce que vous devez savoir que chaque fois qu'une porte se ferme, une porte s'ouvre, il y a des messages qui viennent à vous. D'accord? Amen. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est que d'autres cieux donnent à ton monde des informations. C'est ça le problème quand une porte s'ouvre. Donc, quand Jésus vient se présenter à toi dans une dimension de ta vie, il faut savoir qu'il a des informations à te donner. Et ce sont ces informations qui vont t'aider à vaincre au fait. D'accord? Il dit à Marie quoi? Tes entrailles vont être visitées, ce qui arrivera de l'enfant, tout et tout. Il dit à Zacharie quoi? Ce qui sera de l'enfant. D'accord? Après, il lui ferme la bouche. Manoach, il explique, l'ange explique à Manoach ce qui sera l'enfant. Donc, en fait, ce que vous devez savoir que il y a une dimension, je vais m'arrêter là. Il y a une dimension en Christ qui doit vous informer de comment agir dans la situation à laquelle vous êtes. Il y a une dimension en Christ qui est là pour vous dire le quoi faire, le comment faire. Donc, en fait, trouver une clé, c'est trouver ce que Jésus veut que tu fasses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça se passe par le jeûne. C'est une clé. Tout ne se gagne pas par le jeûne. Ça se passe par les sacrifices. C'est une clé. D'accord? Amen. Mais vous devez savoir que la révélation de Christ, quand il ouvre une porte, c'est qu'il a quelque chose à dire. Une porte ne s'ouvre pas sans raison. Ce matin, j'ai compté les portes de ma maison, je l'ai au moins 9. Ce que j'ai constaté de ces portes, c'est que aucune porte n'a les mêmes clés. Vous pouvez vivre 10 000 situations et Dieu les règle de 10 000 manières. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez découvert une clé, que Dieu agira toujours de la même manière. Ok? Maintenant, je voudrais vous préparer à ce mois de septembre qui arrive. D'accord? Jésus nous est favorable en cette saison, je vous assure. Il nous est favorable. Mais en fait, il faut que tu aies des attitudes, hein? Des attitudes qu'il faut pour comprendre ce qui est derrière la porte de cette saison. Cette saison a des informations qui sont liées à toi personnellement. Peut-être Dieu ne passera pas par moi pour te le dire. Peut-être qu'il te le dira de manière personnelle. Mais la vérité, c'est que tant que tu ne prêtes pas l'oreille lorsque la porte s'ouvre, la porte peut s'ouvrir, c'est quoi? Je peux crier sur toi. C'est une porte qui s'ouvre pour t'alerter. Mais si tu ne comprends pas que mon cri vers toi, le fait que je te blâme, c'est
une façon peut-être de t'éveiller à comprendre une réalité qui vient à toi. Tu passes à côté. Donc, la chose requise, c'est quoi? La quoi? La sensibilité doit être éveillée dans cette saison. Alléluia. Amen. Moi, si j'étais assise là, avec ce genre d'enseignement, je vous assure que ma vie spirituelle, ça sera vraiment une vie d'église. Alléluia. Si je mets en pratique, si j'étais à votre place et que j'avais, moi comme pasteur, je vous assure, ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Amen. Mais c'est pour vous dire simplement que prêtez l'oreille. Comme vous m'avez entendu, il y a eu plusieurs portes ouvertes pendant que je prêchais. Qu'as-tu entendu? Au-delà des mots que j'ai pu dire. C'est-à-dire, qu'as-tu entendu en fait? Est-ce qu'on m'entend? Amen. Donc en fait, parfois tu n'as pas besoin que je prophétise sur toi. Il y a des portes qui s'ouvrent quand je parle. Et ces portes-là te donnent c'est-à-dire de régner. Moi, j'ai rencontré un jour un homme de Dieu qui venait des États-Unis, un prophète. Il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Il me racontait comment eux, ils géraient le. En fait, ils ont des jours dans la semaine où le 24 heures sur 24, l'église est ouverte. Chacun vient prier à son nom. En fait, il y a des chanteurs qui chantent. Celui qui veut prêcher, qui est touché par l'esprit, peut prêcher. Mais souvent, c'est des temps où chacun vient pour recevoir. Et d'autres, en fait, dès qu'ils ont reçu leur révélation, prennent leurs affaires, rentrent chez eux. Pourquoi? Parce qu'il leur faut maintenant étudier, prier pour comprendre réellement ce que le maître leur a dit. Donc, ils ne restent plus à adorer pendant les heures. Ils cherchent à cultiver une portion des Écritures reçues, une révélation reçue. Et j'ai compris que c'est pas mauvais cette façon de faire. D'accord? Parce que ça vous donne en fait de considérer les portes spirituelles qui s'ouvrent devant vous. Alléluia. Amen. Bartimée a reçu la délivrance de ses yeux parce qu'il avait entendu, et quand il a senti la porte était passée, mais il a insisté en criant. D'accord? Ce que je voudrais nous dire, et là je m'arrête avec la mentalité du courage, cette fois-ci j'espère. Je vous dis ceci, le courage, c'est très bien. Mais le courage, c'est aussi avoir un maître qui est courageux à l'intérieur de nous pour que les dimensions auxquelles nous ne pouvons pas agir, que lui à l'intérieur se lève et agisse. Ça veut dire qu'en soi, avoir le courage, c'est porter le temps qu'on appelle Christ. Lui, c'est la porte des mystères. C'est lui. C'est-à-dire avoir le courage. Parfois, je ne savais pas que j'étais courageuse. Je suis presque la Belge. Bon, j'ai un petit frère derrière moi, mais je suis parmi les derniers d'une grande famille. Mais parfois, je me rends compte que de manière naturelle, l'autorité coule. C'est pas que je force. Non. Enfin, je dis, ah non, ça ne se passera pas comme ça. Mon Dieu. Si je vous disais le nombre de fois qu'on m'a sollicité dans les songes pour me dire que tel, on veut tuer tel, on veut tuer tel. Je me dis, mais moi je suis la dernière de cette famille, pourquoi c'est à moi qu'on va demander? Mais j'ai compris, c'est Jésus. C'est Jésus est rentré dans ma famille. C'est-à-dire que le fait que je suis dans cette famille, Jésus aussi est la porte. C'est-à-dire que moi je suis la porte qui a fait que Jésus rentre dans ma famille. Alléluia. Et Jésus est la porte qui me fait rentrer dans la famille de mon Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc en fait, il faut comprendre simplement que si vous voulez que le diable, les sorciers, les principautés s'inclinent devant vous, développez Christ en vous, manifestez la gloire de Christ en vous, et le diable va s'incliner. Lève-toi là où tu es. Le diable va s'incliner. Alléluia. Tu vas lever ta main et commencer à dire, Seigneur,
Il me faut découvrir Christ.